Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Donc c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Lemon June. Vous trouverez le lien en barre d'infos plutôt, ainsi que le lien directement de la vidéo. Et c'est les 5 choses communes en littérature qui nous agacent. Donc la première chose je crois qui m'agace le plus au monde, c'est les triangles amoureux. Il y a un moment donné, au début c'est sympa, mais j'ai l'impression que c'est un schéma récurrent dans tout ce qui est la littérature jeunesse ou young adulte, et ça commence royalement à me pomper l'air. Honnêtement, moi, que ce soit moi ou dans mon entourage, mes copines, ma famille, etc., j'ai jamais vu quelqu'un qui hésite, un coup je l'aime lui, un coup je l'aime lui, non je préfère le premier, non je préfère l'autre. Et à un moment donné c'est bon, quoi. Clairement, j'en ai un petit peu marre. La deuxième, c'est... deuxième chose qui m'agace particulièrement, c'est quand le héros ou l'héroïne, même si c'est souvent plus l'héroïne, ne connaît pas grand chose à la vie et elle tombe sur un bel homme, en général millionnaire ou milliardaire, tant qu'à faire, hein, ça fait mieux, qui connaît toute la vie et qui décide qu'il va tout lui apprendre. Donc moi les héroïnes un peu nunuches, on va dire, avec le beau mec qui est là, qui va leur rendre service en leur apprenant tout, clairement voilà quoi. La troisième chose, c'est le fait que souvent les héroïnes se trouvent moches, alors qu'elles font succomber quasiment tous les mecs disponibles dans le roman. Donc je veux bien croire qu'on se sent pas spécialement à l'aise, mais il y a un moment donné quand on attire le regard comme ça, même si nous on se plaît pas personnellement, on se doute bien que si on attire le regard et que c'est pas pour des moqueries, c'est complet. Donc il y a un moment donné, voilà quoi. Oui, le voilà quoi, à mon avis vous allez l'entendre souvent aujourd'hui. La quatrième chose, c'est les personnages torturés. Alors au début on en retrouvait de temps en temps, des fois c'est très bien fait et ça ne pose pas de problème, mais parfois certains héros se prennent vraiment la tête, ou certaines héroïnes, pour pas grand chose. C'est un peu comme ce que disait aussi Lemon June sur tout ce qui était les prophéties et les malédictions. C'est des choses qui sont utilisées un peu trop souvent à mon goût, et pas forcément toujours de manière bien amenée ou subtile. Donc c'est vrai que j'aime les histoires de malédiction, j'aime les héros torturés, mais à condition que ce soit bien amené, qu'il y ait une véritable raison derrière. Sinon ça a vite fait de me lasser. Et le cinquième, c'est les suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Il y a un moment donné, décidez-vous. À un moment donné, quand on est dans des sagas de plusieurs tomes et que c'est comme ça tout au long des tomes, ça devient clairement lassant. C'est vous vous aimez, vous foutez ensemble, ou vous vous foutez pas ensemble, mais vous arrêtez de vous tourner autour au bout de je sais pas combien de tomes, quoi. Parce qu'il y a un moment donné, là je pense notamment par exemple à la Cité des Ténèbres, où entre Jace et Clary, ça commence franchement, j'en suis au 5e tome. Les 4 premiers m'ont royalement saoulé, entre autres à cause de ça, quoi. Parce que, alors, entre le triangle amoureux qui est au début, que je déteste ça, le héros torturé qui. Ouais. Je trouve que. Sans spoiler ni quoi que ce soit, je trouve qu'ils croient un peu trop facilement ce qu'on leur apprend comme ça, du jour au lendemain sans se poser de questions. Et du coup, ils sont tous les deux torturés, et puis ça met un frein à leur histoire, et ceci et cela. Plus le fait que quand un s'arrête de courir après l'autre, c'est l'autre qui prend la relève. Alors, je sais bien qu'on est dans du jeunesse, du young adulte, mais je connais pas beaucoup d'adolescents qui se comportent comme ça dans la vraie vie, clairement. Donc il y a un moment donné, ça m'insupporte plus qu'autre chose. Et voilà, c'en était tout pour ce top 5. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous agace dans la littérature, que ce soit dans la jeunesse, le young adulte, le new adulte, de manière générale. Et si vous reprenez, on va dire, ce tag entre guillemets, en vidéo ou en article, n'hésitez pas à me laisser vos liens. Je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end et de très belles lectures. A bientôt. Ciao, ciao.